La structure narrative du roman, la première idée directrice que j'avais, c'est que je voulais raconter l'histoire de ces trois personnages sur l'année. Je voulais vraiment découper ça en saisons, parce que évidemment la Corse, la saison estivale a tendance un peu à phagocyter tout le reste. À cela s'est rajouté l'idée de... J'ai appelé ça dans les chapitres principaux psychotopologie de la vie quotidienne. En gros, c'est comment le territoire sur lequel on vit, sur lequel on est né, nous influence et comment la relation qu'on a avec ce territoire nous construit dans l'enfance et ensuite nous construit toute notre vie. Et les trois personnages ont cette relation-là au territoire. Tsetse étant à part, puisque lui, il est né dans un quartier populaire d'Ajaccio. Et c'est par le surf qu'il va découvrir le reste du territoire de la Corse, à travers celui qui lui sert de substitut de père, qui est Tito, qui est un peu le personnage philosophique des trois, qui vient du Gnôle, et qui lui aussi a beaucoup... Autant Tsetse n'a aucune considération générale sur la vie, autant Tito, lui, a une philosophie pour appréhender la vie, qui est assez radicale, qui souvent l'amène à se confronter à ses contemporains, on va dire. Mais ces deux personnages étaient trop extrêmes pour pouvoir leur confier le récit du roman. Et en fait, le troisième élément, le troisième personnage du roman, qui est Titus, est en fait l'homme normal des trois. C'est celui qui est le plus inséré dans une vie socio-professionnelle. Il est informaticien, il a une vie normale, mais lui, ce sont les deux autres qui le relient en permanence au territoire. Tsetse, c'est probablement le personnage le plus fort des trois, parce qu'il a cette particularité de n'en avoir rien à foutre de rien, que tout ce qui est en dehors du surf ne l'intéresse pas. Disons que c'est un prototype d'enfant de la Corse de nos jours, qui s'est fait seul, quasiment orphelin, son père en cavale, un rapport pratiquement, on va dire, pathologique à sa mère, à son entourage. Et effectivement, il est sans filtre, il est totalement sans filtre. Tout ce qui l'intéresse, c'est le surf, le reste n'a aucune importance à ses yeux. Et effectivement, lui, il a un rapport à la Corse qui est justement, on parlait de tradition, de rite. Lui, il n'est pas du tout là-dedans, ça ne l'intéresse pas. C'est même totalement du rejet, je pense. C'est pour ça je pense qu'il y a vraiment une partie pathologique du personnage. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à l'écriture, en fait, c'est le personnage qui s'est le plus imposé lui-même. Vraiment, quand j'ai commencé à écrire, bon, c'était plus ou moins inspiré de gens que je pouvais connaître, mais en grossissant le trait. Et en fait, plus j'écrivais, notamment les parties padiel où la voix de Tsetse, il a sa propre voix, il s'est vraiment imposé de lui-même. C'est vraiment en écrivant que le personnage a pris cette ampleur et ce côté, plus que sans filtre, je dirais, il a un rapport absolu au monde. Pour lui, le monde, c'est le surf. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le seul qui va aller au bout de son rêve, qui va partir de Corse pour surfer à Hawaï. Voilà.